UN constat plus que amer. La Guinée n'est pas pauvre de richesse, elle est appauvrie par l'injustice qui protège les délinquants financiers de la République. Oui, la corruption, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite et l'abus des biens sociaux deviennent plus que fléaux. Ils sont devenus pandémiques en détruisant les fondements existentiels de notre société. Mais il y a pire encore, l'impunité à outrance par des procédures biaisées. Car lorsque des criminels à col blanc pillent les caisses publiques en commettant des infractions de détournement de deniers publics en toute impunité, c'est le peuple entier qui est condamné à vivre dans la souffrance et la misère. Le chef de l'État n'avait-il pas promis, et traduit par sa volonté affichée, que la justice sera la boussole de la gouvernance? Il revient aux acteurs judiciaires de traduire en actions concrètes cette volonté politique par la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions relatives aux crimes économiques et financiers. Et pour donner vie à cette vision, il avait choisi un jeune ministre courageux, incorruptible et déterminé. Alphonse Charles Wright. Cet homme remplissait toutes les conditions pour incarner une justice vraie. Ce jeune ministre avait promis au peuple de Guinéens de mener la bataille avec courage et détermination. En son temps, les délinquants financiers avaient peur de tomber dans les filets de la justice. L'espoir renaissait, et la Guinée voyait enfin à l'horizon la possibilité d'un pays où les voleurs du bien public allaient trembler devant la loi. Mais cet espoir a été vite menacé. Combattu de toutes parts par le cartel de la corruption, incompris par beaucoup, isolé dans sa droiture, ce jeune ministre a fait face aux pires adversaires de la République, au sein même de l'appareil judiciaire, par des magistrats véreux et au sein de l'appareil de l'État, par des individus qui avaient des accointances avec ce cartel de la corruption et qui en sont eux-mêmes des acteurs majeurs. Ceux qui ont juré que la justice ne passera pas. Finalement, ce cartel a réussi à obtenir son départ de cette instance stratégique, comme on éteint une lampe qui éclairait déjà les ténèbres. Le silence observé aujourd'hui et l'absence notoire de la mise en œuvre de la politique pénale fondée sur plusieurs axes, notamment celui de la lutte contre l'impunité, l'accès à la justice, la redevabilité, suscitent d'énormes inquiétudes qui rendent sceptique la dynamique enclenchée au lendemain de la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, où les délinquants financiers avaient été mis à rude épreuve sous la direction du ministre Alphonse Charles Wright à la tête de la justice. Les acteurs de la justice ont failli à leurs responsabilités et cédé face aux délinquants financiers pour éviter le même sort que le jeune ministre d'État, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui avait fait la lutte. Contre la corruption, son cheval de bataille en dépit des menaces, chantages, atteintes à sa vie privée et des multiples tentatives de son élimination physique. M. Alphonse Charles Wright ne disait « il pas ». Quand vous décidez de lutter contre la corruption, vous lutterez contre le cartel. Depuis, que voyons-nous? Les vieilles pratiques ont repris de plus belle. Les pots de vin circulent librement, l'impunité a refait surface et la boussole de la justice semble brisée. Là où il y avait espoir, règne désormais le doute et la frustration. Peuple de Guinée, ouvrons les yeux. Une justice qui ferme les yeux sur les crimes économiques est une justice complice. Un pays qui accepte l'impunité est un pays qui condamne son peuple à la misère. Tant que les voleurs de la République dormiront tranquilles, le peuple ne connaîtra pas de lendemain meilleur. C'est pourquoi la Guinée a besoin d'hommes et de femmes à la trempe d'Alphonse Charles Wright, inflexible face à l'argent, incorruptible face aux valises et courageux face aux menaces. Car seule une justice ferme et indépendante peut sauver ce pays et redonner confiance à un peuple fatigué des promesses trahies. Oui, sans justice, il n'y a pas de nation forte. Sans justice, il n'y a pas de développement. Sans justice, il n'y a pas d'avenir.